quelque chose que vous avez tous, c'est un export de vos données comptables. Alors, un export de données comptables, ça ressemble à quoi? Donc, ça peut ressembler à des PDF, des machins, mais ça ressemble souvent à ça. Voilà. Des kilos de lignes, pas très exploitables comme ça au départ. Et surtout, là, il y a une année de compta et on est déjà à un sacré paquet de lignes. Concrètement, c'est inexploitable en l'état. On va l'importer dans Power BI et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, là, pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, on est sur un fichier donc CSV qui n'a pas de délimiteur, il n'y a pas de virgule entre les champs, c'est juste ce qu'on appelle des espaces fixes, c'est-à-dire qu'il y a des colonnes et on va devoir compter le nombre de champs. Donc, je vous rassure, on ne va pas le faire en live, moi je l'ai fait à l'avance. Et je vous montre juste très rapidement. Voilà, je sais que dans la première colonne, sur 5 caractères, il y a le numéro de la pièce, sur 2 caractères, il y a le code journal, sur 8 caractères, il y a la date, sur 8 caractères, il y a la date d'échéance, etc., etc. Donc, je me garde ça sous le coude. Je vais dire à Power BI, va me chercher des données, Donc, là, le principe, c'est d'aller chercher une nouvelle source de données et de l'ajouter à côté de la première. OK? Où est-ce qu'il m'a mis ma fenêtre de... Ah, voilà. Donc, on a un fichier texte. On va chercher notre export. Et là, il n'a pas, forcément, là, il ne sait pas à quelle colonne correspond à quoi. Donc là, c'est moi qui vais lui dire que quelle est la largeur de chaque colonne. Voilà, donc ça, une fois que vous avez compris le principe, c'est honnêtement, c'est pas très compliqué à faire. Et puis surtout, une fois que c'est fait, c'est fait. Hop, si je lui dis ça, est-ce qu'il est content? Yes, on a notre fichier qui ressemble à quelque chose. Et allez, on va lui dire charger les données. C'est parti. Power BI fait son traitement de données. Hop, 5000 lignes importées, parfait, tout va bien. Comme je vous l'ai dit, la deuxième étape, c'est d'aller dans la partie données pour travailler sur la donnée qui a été importée. Donc dans la colonne de gauche, on vient choisir notre export Sage et là, on a nos données. Alors là, ben, comme on est vraiment sur un fichier, j'ai volontairement pris un fichier très, très brut, très basique, ben, il y a plein d'infos qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas les titres des colonnes, on n'a pas les formats, on n'a pas tout ça. Donc, on va, dans un premier temps, travailler sur le fichier lui-même. Donc, hop, la première colonne, c'est le numéro de la pièce. Alors, est-ce que c'est un champ utile ou pas? On ne sait jamais, on se le garde. Et on est bien d'accord que c'est un nombre entier, il l'a correctement détecté, tout va bien. La deuxième colonne, banque, achat, etc. On est sur le code journal. Troisième colonne, c'est la date. Alors là, la date, il a fait n'importe quoi, il a cru que c'était un nombre. Alors, ben, non, c'est pas un nombre. Donc on va commencer par lui dire, que c'est du texte. On va commencer par lui dire que c'est du texte. Voilà. Et ensuite, on va lui expliquer que c'est une date. Et normalement, il devrait me le détecter. Alors, hop, si, tu vas y arriver. Bon, au pire, c'est pas très grave ça, mais... Bon, bref. Cette colonne, elle est vide, elle nous intéresse pas, on va la supprimer. Oui.
Cette colonne, elle est également vide. On va la supprimer. Ici, on se retrouve avec notre numéro de compte. Donc, ceux qui ont un petit peu fait de compta, 512, 400 machin, voilà, c'est tous les numéros de compte qu'on peut avoir. Je récupère ma colonne 12 et on la rapprochera après. Ici, on a le libellé du compte. Ensuite, colonne 7, on a notre libellé opération. Notre colonne 8, on a un chiffre, mais il va falloir, on va utiliser un autre outil pour aller changer notre point, parce qu'il ne détecte pas que c'est un numéro. Hop, donc là, on a le montant. Le sens de l'opération, si c'est du débit ou du crédit. Cette colonne ne nous sert à rien. Donc, ça reste quand même des choses qui, à mon sens, sont assez abordables à faire. Euh, c'est pas simple, mais si vous décidez de vous y pencher dessus, c'est tout à fait faisable par n'importe qui avec un petit peu d'envie de le faire. Après, il y a des choses beaucoup plus complexes et on en fera un résumé rapide a posteriori, mais c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Hop. Et on va se rajouter quand même un petit truc, on va aller dans un outil en plus pour transformer les données qui s'appelle Power Query. L'idée c'est d'aller un petit peu plus loin dans notre transformation. Et de lui dire, là Coco, tu vas pas me casser les pieds, la date c'est bien une date. Donc le type de données c'est du texte, merci monsieur, voilà. Et c'est une date. Voilà, et on a notre date au format qui me plaît en plus. Bon, je vais juste me rapprocher le libellé du compte ici, parce que moi j'aime bien l'avoir là. Et, et notre montant, on va lui dire que on veut remplacer les valeurs. Si tu trouves un point, tu me mets une virgule dans tout le champ. Voilà, hop, il m'a mis des virgules partout. Et à partir de là, il est capable de comprendre que c'est un nombre décimal à 2 décimales. Et que, en plus, voilà. Hop, on referme notre Power Query avec ce qu'on a fait. Oui, bien sûr, j'applique mes modifs. On va recharger nos données. Hop. Tac, et on a bien notre champ euro qui est détecté. Parfait. Et bien à partir de là, on va pouvoir aller commencer à se poser la question de quelles statistiques, quelle visualisation de données on peut faire pour ces données de comptabilité. Alors, hop. Et donc l'idée, c'est qu'on peut avoir bien sûr plusieurs sources de données dans le même Power BI. Et vous, quand vous mettez à jour toutes vos données. Et comme ça, en une seule fois, vous avez vos données totalement à jour. Alors,
Alors, l'idée, déjà, ce serait de se dire, tiens, si on allait se faire un rapport, une étude un peu de nos charges, ce qui serait déjà hop, une première étape. Entre Zoom, la vidéo, mes exemples de Power BI avec des fichiers, allons-y. Donc, on va se dire, tiens, on va aller étudier un petit peu les charges qu'on a. Donc, les charges, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de comptabilité. Alors, il y a Guillaume qui me dit, a priori, pas possible d'accéder à Power BI avec une adresse mail non pro ou non étudiante. Alors, en fait, t'es pas obligé de connecter Power BI. Alors, tu peux fermer la fenêtre et t'es pas obligé de connecter un compte à Power BI, Guillaume. Il y a Marc qui donne le laisser. À plus, Marc. Merci pour tout. Donc, si on se dit déjà, on va afficher tous les comptes de dépenses qu'on a et quelles sont les sommes qu'on a dépensées sur chacun de ces comptes. Ouais, on va se dire, tiens, on va afficher un tableau dans lequel on va mettre notre numéro de compte. Pourquoi il m'en a fait deux? C'est pas grave, c'est pas ça que je voulais. Ensuite, on a notre numéro de compte. On va se rajouter un libellé parce que moi, je suis désolé, je parle pas le comptable dans le texte. On va se rajouter le libellé du compte. OK. Et on va se rajouter le montant de ce compte sur toutes les écritures de l'année. Alors, tiens, par exemple, là déjà, je vois un petit bug, on a des sommes qui sont faites par Power BI avec des 99999, enfin, des trucs à coucher dehors en termes d'arrondi. Ça, c'est parce que j'ai oublié une petite chose. J'ai oublié de dire que le champ montant, il avait uniquement 2 décimales. Si je lui force à 2 décimales, hop, voilà, on a sorti tous nos chiffres bizarres. Et voilà. OK. Maintenant, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait afficher uniquement les comptes de charge, donc les comptes de classe 6. Donc, dans les numéros de compte, là, on voudrait que les comptes qui commencent par 6. Ben, tout simplement, on va aller dans les filtres du visuel, donc ou dans les filtres de la page, puisqu'on va faire une page que sur les charges, et on va se dire que notre numéro de compte, on va filtrer les numéros de compte avec un filtre avancé. Et on veut n'afficher que les comptes qui commencent par 6 quelque chose. Et là, on a un tableau qui se met à jour et on a uniquement nos comptes de charge. OK. À partir de là, on peut se dire qu'on va faire un petit graphique de, toujours pareil, tiens, j'ai perdu ma date. Pourquoi j'ai perdu ma date? Reviens là, toi. Ah bah oui, je l'ai pas renommé. Hop, date. Voilà. Donc,
Hop, format de date, je vous ai dit, celui qui me plaît, c'est celui-là. Donc là, il m'a bien détecté une date. Alors pourquoi j'insiste autant sur les formats des champs? Parce que vous voyez, quand il détecte que c'est une date, il nous propose de faire des groupements par année, par trimestre, par mois ou par jour, avec des groupements automatiques qui sont déjà pré-préparés. Donc, on va y aller pour un graphique par mois, en fonction du montant de tous les comptes de classe 6, puisqu'on a filtré toute la page uniquement sur des comptes de classe 6. OK? Et donc là, on retrouve le montant de nos charges par mois. Et là, tiens, c'est intéressant. On peut se dire, tiens, pourquoi en mars, en juin et en décembre, on a des pics, on a des pics de dépenses. Voilà, ça c'est vraiment des questions qu'on peut se poser. Et quand vous avez le fichier, l'extrait du fichier comptable, ou le comptable qui vous donne uniquement ces chiffres-là, hein, vous avez dépensé 3 317 € en fourniture de bureau. Ok, c'est cool. Et en même temps, concrètement, qu'est-ce qui a été dépensé? Donc, si on veut savoir ce qui s'est passé en décembre, tiens, hop, on clique sur décembre et là, on a notre tableau qui se réduit où on affiche que les dépenses de décembre, totalement automatiquement. Et tiens, j'ai l'impression qu'un des pics de décembre, c'est quand même l'impôt sur les bénéfices de cette société. Voilà, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit comme ça très 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 facilement. Qu'est-ce qui s'est passé en mars? Où est-ce qu'a été le pic de dépenses? Bah tiens, qu'est-ce qui a représenté beaucoup dans les dépenses? On le voit très très facilement. Tiens, si on voulait le voir de façon un petit peu plus détaillée, si on se disait, tiens, on va rajouter une trimap, et on va se dire que on veut une trimap avec le libellé des comptes et les montants. Voilà, hop. Tiens, donc quelle a été la plus grosse part en mars? Ben, ça a été la rémunération du personnel. Est-ce que ça a été un moment où il y a eu des primes? Est-ce que ça s'explique? Ou est-ce qu'on ne sait pas pourquoi il y a eu ces augmentations-là? D'accord? Et si on voulait faire le détail, par exemple, hop, des rémunérations de personnel, j'aime bien la partie REM, si je la trouve. Bon, c'est pas grave, je la vois pas, mais je sais qu'elle est par là. Il y en a plein sûrement derrière leur écran qui se disent, mais si, je la vois, hop là, elle est là. Tac. Là, hop, donc lui, il nous sert plus à rien, forcément, puisqu'on affiche qu'une chose, mais voilà, tiens, la rémunération du personnel, elle n'a pas été linéaire tous les mois. Ça aussi, c'est une très bonne information, c'est pourquoi il y a des mois où il n'y a pas eu de rémunération de personnel. Alors là, typiquement, je pense qu'en fait, c'est plutôt, ça permet de détecter des erreurs de saisie comptable en se disant, bah tiens, à mon avis, là, vu que ça, c'est à peu près lisse tous les mois, mais en juin, il y a un pic et en mars, il y a un pic, bah, je pense qu'en fait, c'est que les, les salaires ont été saisis qu'une seule fois pour tout le trimestre. Et donc, on n'a pas ce détail janvier, février, et pof, on a mars. On n'a rien en avril, mai, pof, on a juin. Ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes à voir parce que bah, ça vous permet de dire à votre comptable, non, tu vas me saisir ça correctement parce qu'on veut quand même le détail de chaque mois et c'est vraiment important d'avoir le détail de chaque mois. Et vous, ça vous permet de détecter que vos charges, sinon, comptablement, elles sont pas lissées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez faire des bilans à un moment sur des morceaux d'année, ben, ça va être plus compliqué. Voilà, ça, c'est vraiment des choses qu'on peut voir très facilement, rien qu'en prenant un fichier et en l'analysant. Et je suis sûr que si on prend vos fichiers comptables, ben c'est pareil, juste en cliquant sur quelques petits visuels, on arrive à avoir des choses plutôt intéressantes. Si je me dis maintenant, tiens, j'aimerais avoir le détail uniquement de la rémunération du personnel. Qu'est-ce que représente la rémunération du personnel dans mes charges, dans la totalité de mes charges? Eh ben, il suffirait de se dire que... attends, je vais remettre mon graphe.
Bon. Il suffirait de se dire que dans cette page, eh ben, au lieu d'afficher les comptes de classe 6, on va afficher uniquement les comptes qui concernent les rémunérations du personnel. Donc là, vous me permettrez, le fait que j'ai préparé un petit peu cette intervention et que donc je me suis fait ma petite liste et que je ne vais pas aller chercher en live, je me suis fait ma petite liste de comptes à sélectionner. Donc, on a, dans cet exemple-là précis, hein, ça ne veut pas dire que dans d'autres exemples, il n'y aurait pas plus de comptes ou moins de comptes pour la rémunération du personnel. On a le 645-100, qui sont les cotisations URSSAF. On a le 645-200, qui représente les cotisations des mutuelles, et on a le 645-300, qui représente les cotisations retraite. Ensuite, on a le 647-500, qui représente la médecine du travail. Et enfin, on a notre fameuse rémunération du personnel, que j'ai encore perdu, comme tout à l'heure, 641, et le compte 641 de REM du personnel. Voilà. Ça, c'est les données de rémunération du personnel et de toutes les charges qui vont avec. Bien sûr, bah, si on veut le voir autrement, on peut très bien se dire, tiens, fais-moi, hop, un camembert. Un camembert de quoi? Un camembert qui reprendrait, hop, le libellé du compte, parce que c'est ce qui m'intéresse, et le montant. Hop, voilà. Donc, la rémunération brute qui représente sur l'année 67 000 € et 60% des charges. Ensuite, les cotisations URSSAF qui représentent 32%, les cotisations retraite qui représentent 6%, et le reste un peu plus marginal. Et toujours pareil, si on veut faire un zoom sur un mois, qu'est-ce que représente la part sur un mois? Ça représente une petite part. On peut s'amuser à sélectionner un trimestre, et on voit notre graphique qui s'ajuste à chaque fois en fonction de ce qu'on a. Et donc, ça permet de répondre à des questions très faciles. Que représente la masse salariale, tout compris, dans le poids de mon business? Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de dire, aujourd'hui, la masse salariale me coûte tant, avec tous ses coûts, et à quel moment les dépenses tombent? Avec des statistiques, on peut tout à fait le voir. Et on peut le voir, à mon sens, assez facilement. Je vais faire un dernier. Alors, bien sûr, on peut s'amuser à faire des courbes sur les mouvements bancaires, on peut s'amuser à faire des courbes sur les tiers. Tiens, voilà, on va prendre en dernier exemple là-dessus les tiers. Donc, hop, je reprends mon écran précédent. Les tiers, tous les fournisseurs et les clients. Donc là, on les a tous. On va lui dire que sur cette page, on n'affiche que les numéros de compte qui commencent par 4, 101 ou commencent par 411. Voilà, qui sont les comptes de clients et de fournisseurs. Voilà. Donc là, on a tous nos comptes clients et tous nos comptes fournisseurs, et on va se dire, tiens, on va faire 2 trimaps. Avec le libellé du compte. Hop, j'ai perdu ma souris. Le libellé du compte et le montant, et sur ce visuel, on va s'afficher uniquement les fournisseurs.
tais-toi. Et sur ce visuel-là, oups, bien, on va s'afficher que il me faut que je me rajoute le numéro du compte dans le détail, voilà, hop. Et on va s'afficher que les comptes qui commencent par 411. Ouais, bon là il m'a fait un truc que je voulais pas, c'est pas grave. Attends. Hop. Tac. Voilà, donc là par exemple, je m'affiche toute la partie client, fournisseur, pardon, et ben, on peut voir, tiens, ben, quels sont les fournisseurs qui prennent le plus, qui prennent la part la plus importante de mon chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas de mes dépenses. Voilà. Donc, voilà, de façon très très simple, on peut très rapidement analyser et voir ce qui se passe avec nos données, et on peut assez facilement, à mon sens, les présenter et montrer comment est-ce qu'on peut les mettre en valeur. On va s'arrêter là sur la partie démo, et je voulais vous parler rapidement de ce qu'on peut faire en plus. Donc là, on a vu une initiation assez simple de Power BI, mais revenir rapidement sur ce qu'on peut faire en plus. Donc, l'idée, c'est la première chose, on ouvre Power BI, on récupère notre donnée.